De Saint Jean de la Croix, La nuit obscure de l'âme, livre second, chapitre 14. On explique les 3 derniers vers du premier cantique. Ô l'heureuse fortune, je suis sorti sans être aperçu, lorsque ma maison était tranquille. L'âme exprime en ces vers l'heureuse fortune qui lui est arrivée lorsqu'elle est sortie de ses imperfections pour aller à Dieu, comme un homme sort la nuit de sa maison, tandis que ses domestiques dorment, et sans être aperçu de personne, afin de faire avec plus de circonspection et de succès ce qu'il entreprend. Comme l'âme doit faire l'action la plus rare et la plus héroïque qu'elle puisse faire, qui est de s'unir à son bien-aimé, il faut qu'elle sorte dehors, parce que son divin époux ne se trouve que dehors et que dans la solitude. Pour cette cause, l'épouse sacrée désirait de le rencontrer seul. « Qui me fera cette grâce, mon frère, disait-elle, que je vous trouve dehors et que je vous donne un saint baiser pour vous marquer l'amour divin qui me consume ?» Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 1. De plus, il était à propos que l'âme, éprise d'amour et désireuse de parvenir à la fin qu'elle s'était proposée, sorte la nuit pendant que ses domestiques étaient ensevelis dans le sommeil, c'est-à-dire après que ses opérations grossières et ses passions furent éteintes. Car ce sont là les domestiques qui veillent sans cesse pour empêcher l'âme de les quitter et pour la priver des biens qu'elle espère de la libéralité de Dieu. Ce sont eux dont le Sauveur parle quand il dit que les domestiques d'un homme sont ses ennemis. Matthieu chapitre 10 verset 36. Il fallait donc les étouffer afin que l'âme acquît l'amour et l'union de Dieu. Leur capacité n'étant que naturelle ne peut contribuer à l'acquisition des biens surnaturels que Dieu seul peut donner à l'âme par une infusion secrète et d'une manière passive. Oh, que c'est un grand bonheur pour l'âme de pouvoir sortir libre de la maison de sa sensualité. Personne ne le saurait comprendre que celui qui en a l'expérience. Il verra clairement combien son esclavage était fâcheux et à combien de misère il était exposé lorsqu'il avait de l'attachement pour le plaisir de ses passions. Il connaîtra de quelle manière la vie de l'esprit est la véritable liberté. Il comprendra l'abondance extraordinaire des biens inconcevables dont nous marquerons quelques-uns dans les cantiques suivants, pour montrer que c'est avec sujet que l'âme attribue son heureux sort au passage de cette nuit si formidable à l'esprit. Chapitre 15. Déclaration du second cantique. Original en espagnol. A escuras y segura por la secreta escala disfrazada, oh dichosa ventura, a escuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. Traduction. Étant assuré et déguisé, je suis sorti par un degré secret, ô l'heureuse fortune, et étant bien caché dans les ténèbres, lorsque ma maison était tranquille. L'âme continue de dire en ce cantique les propriétés de cette nuit obscure et le bonheur dont elles l'ont comblée. Mais en rapportant ces propriétés, elle répond à une objection qu'on lui pourrait faire, car elle assure qu'il ne faut pas croire comme quelqu'un pourrait croire effectivement qu'en soulageant de si grandes peines, elle ait été engagée dans un manifeste danger de se perdre. Au contraire, elle soutient qu'elle a trouvé plus de sûreté dans cette nuit parce qu'elle s'est soustraite plus finement à ses ennemis qui s'opposaient à son passage. En effet, elle a marché dans les ténèbres de la nuit et par les routes de la mortification, laquelle l'a dérobée à leurs yeux et à leurs soins. Elle s'est couverte d'une foi vive et simple qui a tellement favorisé sa sortie qu'elle a heureusement achevé son entreprise sans aucune opposition de la part de ses passions qui l'auraient assurément traversée si elles étaient revenues de leur sommeil et si elles avaient repris la vie sensuelle dont l'âme les avait privées auparavant.